بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers étudiants, donc nous allons commencer donc à partir d'aujourd'hui, donc de cette leçon, donc le chapitre 0, une série de leçons sur la notion de mesure et intégration. Donc ce sont des cours donc, qui sont destinés aux étudiants de licence et master de mathématiques. Donc, ce ne sont pas des cours destinés aux bien les gens qui font les spécialités probabilité, analyse, etc. Donc, ce sont des cours destinés à ces. Donc, ce ne sont pas des cours pour les classes d'ingénieurs, etc. Donc, ce sont des cours de mathématiques, donc spécialité mathématiques. Bon, on va faire donc beaucoup de leçons sur cette notion mesure et intégration. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons faire le chapitre numéro 0. Donc, c'est une introduction. Donc on va donc expliquer donc c'est quoi. Nous allons donner un aperçu général sur la notion de mesure et la notion d'intégration. Donc nous allons voir pourquoi on étudie donc cette notion, la mesure et l'intégration. Quelle est la différence donc par exemple entre l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann, qu'est-ce que ça représente une mesure, etc. Donc on va voir à peu près donc, le programme. Dans le programme, qu'est-ce qu'on va voir dans le programme. Donc, c'est un chapitre d'introduction. Donc, dans le chapitre 1, on va donc voir la notion donc, espace mesurable et fonction mesurable. Donc ça, ce n'est qu'un chapitre d'introduction. Mais il est important. Donc, il est important pour connaître donc, les notions de mesure et intégration. Bon, je vais le faire en arabe et en français en même temps. En بالعربية. إذا على بركة الله نبدأ اليوم دونك سلسلة من الدروس المتعلقة بمسألة القياس والتكامل. دونك لا ميجور هي القياس، l'intégration هي التكامل. دونك on va voir c'est quoi une mesure، ما هو مفهوم القياس بصفة عامة. فضاء قابل للقياس، دالة قابلة للقياس، دونك une fonction mesurable، espace mesurable. ما هو المفهوم تاع مثلا اون تريبو قبيله، اون سيغما او سيغما الجبر. دونك هذه كلها مفاهيم داخله في مفهوم اذا القياس والتكامل. الفصل هذا رقم 0 هو مدخل، الحقيقه مدخل نشرح بصفه مبسطه لماذا ندرس مفهوم القياس، ما هو الشيء الجديد في الانتجراسيون، في التكامل مقارنة مع التكامل الذي درسناه في السنة الأولى إلى غير ذلك. وسوف نطرح الشيء اللي حابين ندرسوه في سلسلة الدروس هذه. إذا هذه الدروس هي خاصة إذا لطلبة الرياضيات، خاصة الطلبة الذين يدرسون الاناليز التحليل، أو خاصة les probabilités. Donc النظريات les probabilités، الاحتمالات النظرية ليس الاحتمالات التطبيقية. هذا هو. Donc chapitre 0, introduction. Donc nous allons donner une petite introduction donc à la notion de mesure et intégration. Bon, par quoi on va commencer? Donc avant tout, donc je vais faire cette leçon en français puis en arabe. Et chaque fois, ce sera la même chose. Donc pour les gens qui suivent donc, la leçon en français, donc c'est au début. Après, je vais faire la même chose en arabe. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants algériens donc, qui ne comprennent, qui demandent donc, que ces leçons, surtout les leçons théoriques, qu'elles soient faites donc, dans les deux langues. On va donc satisfaire donc, les deux groupes. Bon. Nous avons étudié donc au tronc commun, donc en première année de tronc commun, la notion d'intégrale de Riemann, somme de A à B, f de x dx. Bon, nous avons donc où f, la fonction f, donc elle est définie sur un intervalle fermé borné. Donc, il faut bien voir ici que pour définir l'intégrale de Riemann en première année, nous avons considéré une fonction donc, qui est
définie sur un intervalle fermé et borné, donc dans R. Nous avons supposé que la fonction f était continue. Elle est continue. Voilà. Donc, on peut, bon, dans la théorie, donc l'ensemble des fonctions qui sont Riemann intégrables, donc c'est un ensemble qui est plus vaste qui est plus grand que l'ensemble des fonctions continues. Donc, c'est-à-dire, nous avons ici, par exemple, bon, nous avons ici l'ensemble, je note par C0 à B, c'est l'ensemble des fonctions qui sont donc continues. Et par exemple ici, nous avons l'ensemble des fonctions qui sont Riemann R de AB, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont Riemann intégrables. C'est-à-dire, il existe des fonctions qui ne sont pas continues et qui sont Riemann intégrables, pour lesquelles l'intégrale somme de a, b, f, dx, donc existe. Ce sont les fonctions qui sont Riemann intégrables. Bon, on peut à peu près, donc, comment on peut caractériser donc, ces fonctions qui sont Riemann intégrables. Donc, par exemple, je prends une fonction ici, f. C'est une fonction, bien sûr, qui n'est pas continue, puisqu'elle est en dehors de C0 de AB. C'est une fonction qui est Riemann intégrable et qui est donc, qui n'est pas continue dans AB tout entier. Ça veut dire qu'elle peut être une fonction discontinue. Donc les fonctions qui sont Riemann intégrables, ce sont par exemple des fonctions, par exemple, je vais donner un exemple ici, par exemple, une fonction de cette, par exemple, j'ai ici l'intervalle AB, une fonction par exemple, elle peut avoir un ensemble de points de discontinuité, par exemple comme ça. Après, donc, ici, voilà. Je vais prendre ici un point ici, voilà, comme ça. Après, comme ça. Après, donc, voilà. Cette fonction, par exemple, c'est une fonction qui n'est pas continue sur l'intervalle AB. Donc, elle est discontinue au point. Donc, l'ensemble des points de discontinuité de cette fonction est un, vous avez combien de points ici où la fonction est discontinue? Et un point, vous avez un point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc, on a 4 points de discontinuité. Donc, cet ensemble-là, il peut être aussi, donc, nous avons un ensemble fini ici. Nous avons un ensemble de points de discontinuité fini. Il peut être même infini. On peut avoir même un ensemble infini de points de discontinuité de la fonction f. L'essentiel, c'est que, par exemple, une fonction, je vais donner un exemple. AB, l'essentiel, c'est que l'ensemble des points où la fonction n'est pas continue n'est pas, par exemple, n'est pas un intervalle, un petit intervalle comme ça. Là, c'est interdit. Non, ça, c'est une fonction. C'est une fonction, elle est discontinue sur un ensemble ici. On dit que c'est un ensemble de mesures positives. Donc, sur un ensemble qui est compact ici, donc tout un intervalle, donc c'est interdit. Donc, ça c'est une fonction, elle possède cette propriété. Donc, ce n'est pas une fonction qui est Riemann intégrable. Par contre, voilà, donc je dessine la fonction. Par contre, la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des points de discontinuité, l'ensemble des points de discontinuité de la fonction f, donc il peut être un ensemble infini. Il peut être un ensemble infini. C'est-à-dire que c'est un ensemble, on dit que c'est un ensemble de mesures nulles. C'est-à-dire l'ensemble des points de discontinuité de la fonction f est un ensemble de mesures nulles. Donc c'est à peu près, ça caractérise donc une fonction qui est Riemann intégrable.
Bien sûr, si une fonction est Riemann intégrable, elle est bornée. Donc, l'ensemble des fonctions, il faut que ce soit une fonction bornée. Donc, une fonction bornée dans AB. Bon, qu'est-ce qu'on a fait en première année? En deuxième année, on a élargi un peu. Donc, on a considéré des intégrales de cette forme-là. Donc, somme de A, B, f dx, avec f, par exemple, appartenant à l'intervalle ouvert, avec un intervalle ouvert dans R. On a considéré aussi des intégrales de cette forme-là, a jusqu'à plus l'infini, f dx. On a considéré aussi des intégrales de cette forme-là, moins l'infini jusqu'à a, f dx. Mais toutes ces définitions, elles reposent sur la première définition de l'intégrale de Riemann, de l'intégrale de Riemann. Bon, je vous rappelle donc comment on a défini. Donc, je suppose que j'ai une fonction f de AB, pour résumer, donc rapidement, de AB dans R. Comment est définie donc l'intégrale somme de A, je suppose que c'est une fonction continue, f dx. À quoi est égale cette intégrale? Je vous rappelle, c'est égal à la limite, lorsque n tend vers l'infini, ce qu'on appelle les sommes de Riemann. C'est quoi les sommes de Riemann? C'est f de x1 multiplié par, donc ici nous avons, donc je divise l'intervalle AB, donc AB est égal à inférieur à x1 inférieur à x2 jusqu'à xn. Donc je fais une subdivision de l'intervalle AB, voilà AB. Donc je pose A égale x1, et bien x0, et B égale x1. Je divise en n parties égales, donc x1, x2, x3 jusqu'à xn moins 1, ici et B. Donc je prends x1, je le prends, pardon. Bon, je vais noter ici alpha 1. Je prends alpha 1, n'importe quel point qui appartient à l'intervalle, donc x0, x0, x1. Alpha 2, c'est n'importe quel... Bon, je vais le mettre en couleur. Alpha 2, c'est n'importe quel point qui appartient donc au segment x1, x2. Alpha 3, n'importe quel point qui appartient à x2, x3, etc. jusqu'à le point ici, alpha n. Donc c'est f de alpha 1, je prends f de alpha multiplié par x1 moins x0 plus f de x alpha 2 multiplié par x2 moins x1 plus etc. jusqu'au dernier plus f de alpha n multiplié par xn moins xn moins 1, le dernier. Voilà, donc j'obtiens, vous voyez ici, donc graphiquement, nous allons le voir. Ça, c'est l'intégrale de Riemann, c'est égal à cette limite-là. On démontre si la fonction f est continue, donc cette somme-là, c'est une suite. C'est une suite. Donc, elle a une limite, et cette limite, donc selon le nombre qu'on trouve, donc c'est, par définition, c'est l'intégrale de Riemann, somme de A à B, f dx. Bon, regardons bien, c'est quoi ça? Donc x1 moins x1 moins x2, x1 moins x0, c'est quoi? C'est la longueur de... Donc, je vais l'écrire en vert ici. x1 moins x0, c'est la longueur de cet intervalle. x2 moins x1, c'est la longueur du deuxième intervalle. x3, etc. etc. Donc, voilà. Donc, je peux écrire, l'intégrale somme de a, b, f dx est égale limite, lorsque n tend vers l'infini. Donc, de f, je vais l'écrire, f de alpha 1
multiplié par la longueur. Donc, je la note mesure du segment, par exemple, le segment A1. Bon. Donc, le premier segment, ici, je l'appelle, c'est l'intervalle x0, x1. Voilà. Plus f2, alpha 2, multiplié par la longueur. La longueur, je l'appelle m, ou bien L, comme vous voulez. M de l'intervalle x1, x1, x2. Plus, etc. Plus le dernier, donc f2 alpha n, multiplié par donc, la longueur de l'intervalle xn-1. Donc c'est l'intervalle xn-1, xn. Bien sûr, où m de x0, pardon, c'est l'intervalle x0, x1, c'est la longueur de l'intervalle x0, x1, c'est-à-dire x1 moins x0, etc. Donc nous avons m, le dernier intervalle, xn-1, xn, est égal à, donc, xn moins xn-1. Voilà. C'est la longueur des intervalles. Voilà, donc ça, c'est la définition de l'intégrale de Riemann. C'est l'intégrale de Riemann, elle est définie comme ça. Donc, elle est définie comme ça. Bon, vers la fin du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, donc il y a eu d'autres sciences qui sont apparues, donc dans des applications nouvelles, donc par exemple la théorie, le début du XXe siècle, donc la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, c'est-à-dire 1890, 95, 1900, etc. Théorie des probabilités, surtout ça. La théorie des probabilités. Donc, on avait besoin d'autres types d'intégrales. Donc, on avait besoin d'autres types d'intégrales. Et au lieu de considérer donc des sommes de cette sorte-là, ou ici donc on considère seulement des intervalles, donc on avait donc dans les applications, on avait besoin donc de calculer des intégrales où ces sommes-là, donc là, on calculait donc ici les longueurs, c'est pas des intervalles, mais d'autres ensembles sur la droite réelle. C'est-à-dire d'autres ensembles autres que les intervalles sur la droite réelle. Bon, donc faisons un résumé. Donc résumons ce qu'on a dit. Donc on a dit, on va résumer ça. Donc l'intégrale de Riemann, somme de A à B, f de x dx. Donc lorsque n est très grand, donc on peut l'approximer par une somme de la sorte, donc par la somme suivante, f de alpha 1 multiplié par la longueur de l'intervalle, par exemple, je note E1, la longueur, je note E1, l'intervalle x1, x0, x1. Et donc la longueur de l'intervalle E1, je la note M de E1, plus f alpha 2, donc la longueur de l'intervalle E2, plus etc., plus jusqu'à f de alpha n, multiplié par donc la longueur de l'intervalle En. Donc je répète, donc la notation, ceci, voilà. Bon. Donc graphiquement, donc vous voyez donc graphiquement,
graphiquement donc cette somme-là. Donc ça c'est l'intervalle AB, par exemple AB, A, B. Vous voyez donc la fonction ici. Donc l'intégrale c'est toute cette surface-là. Voilà. Donc je peux l'approximer, donc à peu près est égal à quoi? Donc je divise mon intervalle, ça c'est E1, intervalle E1, E2, etc. Donc E3, E4, etc. En, ce sont les intervalles. Je prends ici donc alpha 1, donc je vais le mettre en couleur, donc c'est pas grave, je répète, mais c'est pour comprendre. Ça c'est alpha 1, un point quelconque alpha 2, alpha 3, alpha 4, voilà, jusqu'à ici, alpha n. Et donc vous avez ici, f de alpha 1, f de alpha 2, f de alpha 3, f de alpha 4, jusqu'à f de alpha 1. Et donc j'approxime, donc mon intégrale, lorsque n devient très grand, donc la longueur de cet intervalle E1 devient très petite, et mon intégrale à peu près, donc elle est égale à la surface, donc à la somme de ces rectangles. Juste le deuxième ici, à peu près, voilà. La somme de ces rectangles. Alpha 3 ici, et alpha 4, donc voilà. Etc. jusqu'à alpha 1, donc alpha 1, vous voyez ici. Voilà. Donc je peux approximer mon intégrale. L'intégrale à peu près est égale à la somme de ces rectangles. Lorsque n devient très grand, ces rectangles-là, ils deviennent donc très petits. Donc, et à la limite, ça me donne la surface qui est comprise entre l'axe des x, le graphe de la fonction, les droites y égale x égale a, y égale b. Donc ça, c'est l'intégrale de Riemann. Bon. Donc on a dit que à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, donc, sont apparues beaucoup d'applications en mathématiques. Parmi les grandes applications des mathématiques, la théorie des probabilités. Il y a d'autres, hein, donc ce n'est pas seulement la théorie des probabilités, mais il y a d'autres applications des mathématiques. Donc dans la théorie des probabilités, donc, on a ce qu'on appelle des expériences aléatoires, et les résultats de ces expériences aléatoires, donc on peut les modéliser, donc la théorie des probabilités par la théorie des ensembles et la théorie de la mesure et l'intégration. Donc tous les résultats d'une expérience aléatoire, donc ce sont des sous-ensembles, sont des éléments d'un ensemble, par exemple d'un ensemble E. Donc je considère un ensemble E, et les parties d'un ensemble E. Donc la probabilité, donc tous les éléments de l'ensemble E, on appelle ça des événements. Donc c'est ça E, on l'appelle l'univers, et tous les éléments de E, on les appelle donc les événements élémentaires, ou bien les issues possibles de l'expérience aléatoire. On fait donc la réunion d'éléments de E, ou bien l'intersection d'éléments de E, ou bien le complémentaire d'un élément de E par rapport dans E, donc ce sont aussi des événements. Si on prend par exemple l'ensemble R, je note grand F, l'ensemble de tous les intervalles, fermés du type AB,
dans R. Dans R. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si j'ai par exemple un intervalle AB et un intervalle CD, donc les deux appartiennent à l'ensemble grand F. Avec ici, bien sûr, par exemple, AB, inter CD est égal à l'ensemble vide. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la réunion de deux ensembles, AB union CD, ce n'est pas un intervalle. Cet ensemble-là n'est pas un intervalle. Il n'appartient pas à grand F. Et aussi le complémentaire, donc j'ai par exemple ici R moins AB par exemple. C'est quoi? R moins AB c'est égal à moins l'infini par exemple, moins l'infini A ouvert, union B plus l'infini. Vous avez ici l'intervalle AB, pardon. Vous avez ici, par exemple, l'intervalle AB, voilà. Vous avez le complémentaire est égal, le complémentaire de AB dans R, c'est-à-dire R moins AB est égal à moins l'infini jusqu'à A ouvert, union B plus l'infini. On remarque ici donc, le complémentaire de AB n'appartient pas à F. C'est-à-dire que l'ensemble grand F, l'ensemble des intervalles fermés dans R, n'est pas stable. Donc, n'est pas stable. Donc, pour les opérations, réunion et complémentaire. Ça veut dire que dans les applications, par exemple, si je considère donc dans les applications, par exemple en probabilité, l'ensemble des intervalles, si je veux modéliser par exemple un événement élémentaire et des probabilités dans la théorie des ensembles, donc l'ensemble des intervalles fermés, donc ce n'est pas un bon ensemble, c'est-à-dire ce n'est pas un ensemble qu'on peut donc utiliser pour modéliser donc la théorie des probabilités, par exemple. Parce que pourquoi dans la théorie des probabilités, je veux par exemple que la réunion de deux ensembles, la réunion de deux événements soit aussi un événement. Par exemple, le complémentaire d'un événement soit aussi un événement. Donc il nous faut donc dans la théorie des ensembles choisir des parties par exemple d'un ensemble telles que cette famille d'ensembles soit stable avec les opérations réunion et complémentaire. Ça c'est un petit exemple seulement, autre chose. Donc déjà, la famille des intervalles donc, ne suffit pas pour modéliser des phénomènes ou bien des applications des mathématiques. Donc, voilà, des applications des mathématiques. Il faut donc choisir d'autres familles d'ensemble, autres que les intervalles. نشرحها بالعربية. إذا قلنا باللي في نظرية الاحتمالات نحتاج انه في الرياضيات دونك اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين العلماء تاع الرياضيات وجدوا تطبيقات كثيره للرياضيات. من ضمن هذه التطبيقات وهناك كثير من التطبيقات نظريه الاحتمالات. نظريه الاحتمالات كان ما يسمى
التجارب العشوائية، دونك دي اكسبيريونس الياتوار. ونتائج هذه التجارب العشوائية نحتاج أن نمثلها في مجموعات. وما هي المجموعات التي تصلح لذلك؟ انه مثلا اذا كان اذا اردنا كما في الانتجراسيون هنا، الانتجرال دو، والانتجرال هنا في الانتجرال بالنسبه للتكامل، بالنسبه في نظريه الاحتمالات، هي عباره عن احتمالات، هي عباره عن احتمالات. اذا هنا اولا نتائج هذه نتائج هذه les expériences aléatoires، مثلا نتائج هذه التجارب العشوائية يمثل علماء الرياضيات بمجموعات. إذا في نظرية الاحتمالات عندنا مثلا إذا كان لدينا حدثين يعني معناها مجموعتين، فالاتحاد نتاع حدثين هو حدث، كذلك هو حدث. ومثلا التكمله تاع الكومبليمونتير تاع حدث في 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 مجموعه الاحداث كلها لازم يجب ان يكون حدثا كذلك. فاذا في الانتجرال دو ريمان مجموعه لونسومبل، مجموعه المجالات المغلقه لا تفي بالغرض. هذه المجموعة لا تفي بالغرض. مثلا نلاحظوا هنا باللي إذا أخذنا أ بي و سي دي، مجالين مغلقين بحيث التقاطع نتاعهم يساوي المجموعة الخالية، فلا ريونيون نتاعهم، الاتحاد تاعهم ليس مجموعة، ليس مجال مغلق، ليس مجال مغلق في ار. كذلك لو كومبليمونتير تاع مجال مغلق ليس مجال مغلق في ار، فهو مجال مفتوح. ليس مجال اصلا، ليس مجال اصلا. اذا مجموعه مثلا المجالات المغلقه او المجالات المفتوحه او المجالات المغلقه مفتوحه لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض لدراسه موضوع كموضوع الاحتمالات. اذا يجب علينا ان نوسع في أن نوسع، يعني نختار مجموعات، عائلات تاع مجموعات أخرى غير مثلا غير ليزانترفال، بحيث أنه في هذه العائلة تاع المجموعات لدينا مثلا الاتحاد تاع مجموعتين ينتمي إلى العائلة نتاعي، ومثلا لو كومبليمونتير تاع عائله تاع مجموعه في العائله يكون كذلك عنصر من المجموعه. دونك هذا الجانب الاول. الجانب الثاني واللي هو نظن اهم، انه يجب في الانتجرال هذه، هنا في الانتجرال دو ريمان سوم دو ا بي اف دو اكس دي اكس، قلنا باللي مجموعة الدوال هذا هنا قلنا هذه سي زيرو، هذا الأهم معنا سي زيرو أ بي، مجموعة الدوال المستمرة في المجال أ بي. دونك اف لونسومبل دي فونكسيون اف معرفة من أ بي نحو ار. سي زيرو مجموعة الدوال القابلة للتكامل بمفهوم ريمان، دونك هي مجموعة أكبر من سي زيرو أ بي، هذه يسموها ار دو أ بي. في العلماء نتاع الرياضيات داروا bon on veut donc élargir, donc parce que dans les mathématiques, plus l'ensemble des applications est plus grand, plus la théorie donc elle est bénéfique. Donc nous avons donc l'ensemble des fonctions Riemann intégrables donc est plus grand que l'ensemble des fonctions continues, c'est bien, mais on veut encore avoir, donc définir une autre intégrale plus générale que l'intégrale de Riemann, telle que l'ensemble des fonctions qui sont intégrables dans la nouvelle définition de l'intégrale soit plus grand
que l'ensemble des fonctions est Riemann intégrable. Donc ça, c'est donc la nouvelle. Je les appelle, par exemple, ici, par exemple, L de AB. L de AB, c'est l'ensemble des fonctions qui sont intégrables par rapport à la nouvelle intégrale qu'on va définir, qu'on appelle après, vous allez voir, l'intégrale de Lebesgue. Donc Lebesgue intégrale, donc c'est la classe des fonctions qui sont intégrable au sens de Lebesgue, donc elle doit être plus grande que l'ensemble des fonctions Riemann intégrables. Quelle est l'utilité de ceci? C'est que dans la nouvelle classe, donc, puisque donc le domaine d'application, il devient plus large encore. C'est plus bénéfique, il devient plus large. نشرح بالعربية في التطبيقات تاع الرياضيات كما قلنا خاصة في التطبيقات تاع لي probabilités l'ensemble des fonctions شفنا في الترمينال في البريمير اني انه نعرفوا غير في l'ensemble ريمان انتيغرابل في l'ensemble des fonctions continues وهي الحقيقه يعني في نظريا المجموعه اللي فونكسيون اللي قابله للتكامل بمفهوم ريمان هي اكبر من ذلك نسموها ريمان انتيغرابل معناها كما قلت لكم يعني تقدر تلقى اون فونكسيون هنا اف كي دونك كي ني با كونتينيو بصح ريمان انتيغرابل موجوده كاين دونك هنا موجوده في التطبيقات نزيدوا علماء الرياضيات في بداية القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر داروا تعريف جديد تاع الانتجرال وهو يسمى الانتجرال دو لوباغ والاسم دونك لوباغ هو وجوردان واخرين دونك وكونتور اكسيتيرا دونك عندهم الفضل في ذلك انهم ركبوا ولا كونوا انتجرال جديده سموها الانتجرال دو لوباغ تل كو لي فونكسيون اللي كي سون لوباغ انتجرابل راح يكونوا المجموعه اكبر من ستادير هنا جو في تروفي دونك اون فونكسيون هنا في المجموعه هذه لوباغ انتجرابل ال هنا ال دو ا بي اللي تكون قابله للتكامل بمفهوم لوباغ وليست قابله للتكامل بمفهوم ريمان دونك هنا لونسومبل دي فونكسيون اللي يكونوا المجموعه هذه الجديده هذه دونك هنا سون دي فونكسيون سكون ابل لي فونكسيون ميزورابل دونك ميزورابل مفهوم اشمل من المفهوم نتاع انتجرابل دونك هنا بيان سور انه لما تكون فونكسيون كونتينيو ولا ريمان انتجرابل دونك نيسيسيرمون الي لوباغ انتجرابل لي دوز انتجرال يتساواو دونك لي دوز انتجرال يتساواو دونك الانتجرال دو لوباغ راح تكون تساوي الانتجرال دو ريمان تكون تساوي هي نفسها الانتجرال دو لوباغ فوالا دونك هنا يعني دونك l'intégrale donc la nouvelle intégrale qu'on va définir après elle va ouvrir le champ des applications. Donc, donc on va obtenir d'autres applications en mathématiques, donc, et surtout, comme on a signalé avant, donc, dans la théorie des probabilités et d'autres, dans les mathématiques pures aussi. Donc, on va avoir donc, des espaces fonctionnels nouveaux, donc, etc., etc. Donc, quelles sont les propriétés nouvelles de cette nouvelle intégrale? C'est que surtout, donc je vais les résumer, donc surtout qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que dans l'intégrale de Riemann, donc nous avons, si on a une suite Fn telle que Fn, donc elle appartient, donc elle est Riemann intégrable R de AB, et telle que Fn converge simplement, donc ici, convergence simple vers F. On n'a pas, donc on a l'intégrale, donc Fn, supposons que F appartient aussi à R de AB. On a donc Fn de x dx, cette suite-là. Donc en général, elle ne converge pas vers somme d'AB, f de x dx. Donc il faut beaucoup de conditions. Bon, si vous vous rappelez bien, donc en deuxième année, ça, si Fn converge vers F, simplement, donc on n'a pas la convergence, donc on ne peut pas passer à la limite. Ça veut dire que, donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que limite, lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale Fn de x dx, donc est différent, c'est pas égal à l'intégrale somme de a à b, donc limite de... Donc je peux pas rentrer
la limite à l'intérieur de l'intégrale. Bon, si vous vous rappelez donc bien cette notion, donc il faut d'autres conditions. Donc la convergence simple ne suffit pas. Il faut avoir la convergence uniforme. Ça, c'est dans l'intégrale de Riemann. Donc, dans la nouvelle intégrale que nous allons voir après, donc vous allez voir si Fn, donc la suite Fn, si on a une suite Fn telle que Fn donc appartient à L, donc elle est Lebesgue intégrable. Donc en général, donc l'intégrale de Fn, donc avec des conditions, avec si Fn par exemple, si Fn converge vers F simplement, bien sûr, on a d'autres conditions que la convergence simple, mais elles sont simples, c'est pas la convergence uniforme. Donc vous allez avoir, donc ceci va tendre vers somme de A, f de x, dx. Mais ça, c'est l'intégrale de Lebesgue, c'est pas l'intégrale de Riemann. Donc on assouplit donc le passage à la limite. Et ça a un intérêt, ça a un grand intérêt dans les applications mathématiques. Donc vous allez avoir, donc c'est plus souple. Donc dans la nouvelle intégrale, donc le passage à la limite, il est plus souple. Donc on a des conditions vraiment plus souples. Voilà, par exemple, l'une des conditions, l'une des applications, ou bien l'une des conséquences de la définition de la nouvelle intégrale. Voilà. Bon, ça c'est un petit résumé donc de ce qu'on va faire à peu près bon, bien sûr, on va définir une notion qu'on appelle la mesure, la notion de. On va commencer par définir la notion de mesure d'un ensemble E, par exemple, ici E. Cette mesure, donc elle va généraliser donc la notion de longueur. Donc c'est-à-dire si E est égal à l'intervalle AB, donc la mesure de E, la mesure de E, c'est égal à B moins A. Donc on retrouve donc la longueur de l'intervalle AB. Mais on va la définir donc de façon axiomatique. On va voir donc ses propriétés. Donc cette nouvelle notion, la notion de mesure, donc elle sera donc additive. Donc parce que si on a deux intervalles ici, deux intervalles disjoints, leur longueur, la longueur donc, est égale à la somme des longueurs, la longueur de AB union CD, donc est égale à la longueur de AB plus la longueur de CD. Donc on va garder donc cette propriété qui se trouve dans les intervalles, elle va garder et on aura d'autres propriétés, bien d'autres axiomes qui vont définir la mesure d'un ensemble. Après, donc, la notion de mesure, donc on va définir donc, la notion de fonction mesurable, donc un ensemble, donc un espace mesurable, et après, donc, la notion de fonction mesurable, et après, donc, on va définir ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue dans un espace muni donc d'une mesure quelconque. Donc, bien sûr, on va définir donc un ensemble de parties de E qu'on appelle tribu ou bien sigma algèbre sur lequel donc on va définir notre mesure. Donc tout ça, on va le voir en détail chapitre par chapitre et on va donc définir comme il faut ces notions. Donc العربية الآن إذن قلنا باللي هنا في اذا بالنسبه للسنه الثانيه انه لما تكون عندنا متتاليه نتاع دوال بحيث كلكو سوا ان اف ان تكون ريمان انتجرابل، لما تكون عندنا اف ان تؤول الى اف دونك لا ليميت تاع اف ان سامبلومون بصفه سامبلومون ليس لدينا بصفه عامه ليميت تاع الانتجرال تاع اف ان تساوي AB ليميت دو اف ان. لماذا؟ دونك هنا خاطر هنا باش نتحصلوا على النتيجه هذه في السنه الثانيه لا كونفرجونس سامبل لا تكفي، اذا نشرطوا شرط اقوى كثير، لازم تكون اف ان تكونفرجي فير اف
دو فاسون يونيفورم، لازم تكون عندنا كونفرجونس يونيفورم، وهو مفهوم قوي كثير. في ال في ال في التكامل الجديد هذا اللي سميناه لو باك، الانتجرال دو لو باك، يصبح عندنا عنده دي بروبريتي بلو سوبل. يعني نتحصلوا على الباساج على ليميت، هذا الباساج على ليميت في الانتجرال يولي بسيط، يولي سامبل، يولي يصبح سلس، يصبح سلس، لو باساج يولي سلس. دونك لا نشرط انه افان كونفيرجي فير اف دو فاسون يونيفورم، هناك شروط ابسط خلاص، شروط بسيطه خلاص لنتحصل على لو باساج على ليميت بصفه سلسه. اذا بعد ذلك سوف نعرف مفهوم قبيلة، دونك مجموعة اون فامي دونسومبل، اون فامي دونسومبل دو او، نهزو مجموعة او ونعرفوا، نهزو مجموعة جرانت اكس مثلا ونعرفوا فيها مجموعة اون فامي، عائلة نتاع مجموعات، هذه نسموها قبيلة، اون تريبو ولا اون سيغما الجبر. وفي هذه المجموعات نعرف المفهوم نتاع القياس تاع مجموعة او، هو عبارة عن دالة معرفة من لاتريبيو هذه نحو ار بلس، اللي تحافظ، دونك الدالة هذه تحافظ على خصائص الطول تاع انترفال. مثلا انه مثلا لما يكون عندنا مجموعتين او اف disjointe E inter F est égal à l'ensemble vide. La mesure de E union F, tout ça, mesure de E plus mesure de F. مثلا l'intersection مثلا الكومبليمونتير كذلك اكسترا. دونك هذه الخصائص تاع بعد الانتجرال راح نعرفوا الانتجرال انطلاقا مع هذا الانتجرال دو لو باك نعرفوها بصفه عامه انطلاقا من المفهوم نتاع لا ميزور، ان اسباس ميزورابل. دونك عندنا فضاء ونعرفوا يكون فيه ستركتور نتاع قبيله، دونك سيغما الجبر، وفي هذا الفضاء نعرف اون ميزور. انطلاقا من ذلك سوف نعرف بصفه نظريه دونك ما يسمى بالانتجرال دو لو باك، الانتجرال دو لو باك اللي فيها خصائص كبيره وجميله. اذا هذا تقريبا الشيء اللي راح نديروه العام هذا. دونك راح دونك نديرو دونك لا نوسيون دو المفهوم تاع القبيله، لا نوسيون دو تريبو، بعد لا نوسيون دو ميزور، دونك ميزور بوزيتيف، والخصائص تاع لي تريبو ونتاع لي ميزور اكسيتيرا. وبعد ذلك سوف نعرف دونك لي فونكسيون ميزورابل، الدوال القابله للقياس. بعد ذلك نعرف الانتجرال دو لو باك اسوسي، دونك معرفه في ما يسمى ب ensemble mesurable avec donc ونهزو الانتجرال تاعه نتاع une fonction qui est mesurable. دونك هذه الانتجرال بالطبع بيان سور انا قلنا هذا تعميم، دونك التعميم نتاع الانتجرال دو ريمان. معناها واش معناها كي تعود اون فونكسيون ريمان انتجرابل، التعريف هذا يرجع يعطيك الانتجرال دو ريمان. الانتجرال دو لو باك لما تكون فونكسيون ريمان انتجرابل، لما نكونوا الانتجرال دو لو باك نتاعها بما انه تعميم راح نلقاو دونك اون فا تروفي الانتجرال دو لو باك تولي تساوي الانتجرال دو ريمان. سينو ما يوليش تعميم، سينو ما يوليش تعميم. هذا هو بون، هذا تقريبا الشيء اللي حبيت نتكلموا في الحصه، ما هو الا تمهيد نتاع الشيء اللي راح نديروه بعد ذلك. وان شاء الله انطلاقا من الدرس من الشابيتر الجاي، شابيتر 1، نبداو دونك كلش دونك مكتوب مليح، دونك فورماليزي. دونك نبدو نظريه القياس، دونك ما يسمى دونك اسباس، دونك لي اسباس ميزورابل et les fonctions mesurables. دونك الفضاء القابل للقياس، دونك المفهوم نتاع لا نوسيون دو تريبو، la notion de tribu, donc espace mesurable, les fonctions mesurables. هذا نبدو بالمفهوم هذا ونافونسيو.